Alors, comme je l'avais dit, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Vous allez voir avec moi défiler nos différents révérends hommes de Dieu qui seront là avec moi en train de nous expliquer notre grand thème qui est la récompense divine. Cette pensée ou ce thème a été inspiré par l'Éternel Dieu à notre ange de l'Église, l'évêque Timothée Toumba. Et c'est la vision de cette année, de là où tu nous suis. J'espère que parfois tu es là, tu te poses la question de savoir quelle a été la vision de cette année, comment devons-nous marcher cette année. Alors voici la réponse. Cette année, c'est une année de récompense, là où Dieu va nous récompenser tous et selon, je crois, nos travaux, comme je l'avais dit l'autre fois. Alors, je suis pas seul, comme je l'ai dit, je suis avec le pasteur Anisté. Bonjour, papa. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien, papa? Par la grâce de Dieu, je l'espère autant pour vous. Oui, oui, Dieu nous protège, ça va aussi. Alors, papa, nous savons tous que cette année, la vision est la récompense divine. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de points qu'on peut toucher par rapport à la récompense divine, mais ma question, elle est d'abord de savoir, personnellement, qu'entendez-vous d'abord par rapport à la récompense divine sous le plan de la fidélité? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais s'y répondre par trois points, trois petits points. Le premier point, c'est que lorsque l'on entend parler de la fidélité, en hébreu, le mot, c'est emet. Okay. Donc, emet, les Hébreux traduisent la fidélité comme une fermeté. En fait, c'est l'intégrité, mais aussi la stabilité dans une relation quelconque. Okay. Au-delà de tout, c'est la confiance. La confiance que l'on a envers son Dieu, envers un frère, envers un ami. Et en grec, ce n'est plus émettre, mais c'est plutôt pistis. Okay. Pistis, c'est la croyance, la conviction, mais aussi la confiance concernant une relation avec Dieu. Vous voyez la nuance? Oui, oui. Donc maintenant, avec Dieu, la confiance que l'on a avec son Dieu, ça s'appelle la fidélité. L'attachement que l'on a envers son Dieu, ça s'appelle la fidélité. Mais ce que j'aime, c'est que le sous-bassement de la fidélité, c'est la foi. Amen. On ne peut pas parler de la fidélité sans la foi. Amen. Mais dans les dictionnaires, plutôt, là, on nous dit, c'est l'attitude ou le comportement d'une personne à s'abstenir de trahir un serment, de trahir un engagement ou de trahir la confiance qu'il a envers son Dieu ou envers son prochain. Merci beaucoup pour cette définition. Donc, ce que nous pouvons retenir est que on ne peut jamais parler de la fidélité sans parler de la foi. De la foi. Donc, en d'autres termes, on peut aussi dire que Dieu récompense aussi les personnes qui lui sont fidèles. Exactement. Alors, papa, j'avais une petite question aussi, tout en restant dans la récompense et dans la fidélité aussi. Pour ceux qui nous suivent, avec le pasteur Anissé, nous allons aborder un point essentiel, la récompense selon la fidélité ou la récompense dans la fidélité. Exactement. Donc, ça veut dire, si un homme peut récompenser une personne qui lui est fidèle, à plus forte raison, notre Dieu. Donc, c'est pour cela, avec le pasteur Anissé, on va essayer de voir comment est-ce que Dieu récompense, par exemple, une fidélité. Alors, papa, j'avais une question, ou on a une question. La question était de savoir, est-ce que la récompense, Dieu récompense d'abord la fidélité, là, avant d'être récompensé, il faut que la fidélité soit d'abord mise en avant, ou comment? Écoutez, en réalité, ce que Dieu récompense, c'est la foi que l'homme a vis-à-vis de son Dieu. Amen. Vous verrez par exemple même chez Abraham, donc Dieu a récompensé la foi, son attachement à son Dieu. Même si vous prenez l'exemple de Joseph en Égypte, Joseph est resté fidèle à son Dieu. Peu importe la situation qu'il a traversée, peu importe les épreuves qu'il a connues, mais il est resté fidèle. Malgré les offres de la femme de Potiphar, il est resté fidèle à son Dieu. Voilà pourquoi Dieu était obligé de récompenser. Ce que Dieu récompense, c'est en réalité la foi que l'homme a vis-à-vis de son Dieu. Ok. Donc c'est lorsqu'on est fidèle et lorsqu'on a la foi. On croit à son Dieu. On s'attache à ce qu'on croit. Alors on refuse de trahir
l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de son Dieu. Est-ce que cela est-il aussi possible qu'une personne qui a traversé des moments tellement difficiles et être aussi récompensée par la grâce, mais cette personne avait perdu par exemple la foi en Dieu, mais par la grâce aussi être récompensée? Bien sûr que oui, parce que nous voyons en réalité la récompense dans la fidélité a toujours été éprouvée. Pourquoi? Dieu éprouve la constance. Il éprouve l'intégrité. Il voit si cette personne est réellement attachée à lui, ou bien il est seulement attaché au bien matériel. Vous savez qu'il y a des personnes qui viennent à Dieu juste pour avoir un mariage. Ils viennent à Dieu juste pour avoir un enfant, pour avoir un travail et consort. Et Dieu commence d'abord par éprouver leur foi. Lorsque Dieu se rassure que la personne n'est pas là pour les biens matériels, mais il est réellement attaché à moi, il m'aime de tout son cœur, Dieu les récompense. Nous avons l'exemple de Job. Exactement. Job avait tout perdu. Job avait, il a perdu tout en un seul jour. Mais au finish, parce qu'il est resté attaché à son Dieu, il avait cru à son Dieu, il avait foi à son Dieu. Au finish, Dieu l'a récompensé. Il a été restauré et Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il possédait. Donc, l'épreuve, c'est la voie obligée pour amener quelqu'un à être récompensé par Dieu dans les domaines de la fidélité. Ok. Alors, toi qui nous suis de partout où tu es, voici un message pour toi. Toi qui semblais être perdu l'année passée où les choses ne marchaient pas, mais aujourd'hui, il y a un message pour toi. Dieu récompense ceux-là qui lui sont fidèles. Exactement. Donc, peu importe les moments difficiles que tu peux traverser, peu importe les combats que tu peux avoir, reste fidèle en ton Dieu. Et heureusement que cette année, c'est aussi une année où Dieu s'est décidé lui-même de récompenser ses enfants. Ceux qui sont fidèles. Voilà, ceux qui sont fidèles. Alors, de partout où tu es, je crois que le message est clair. Il faut rester fidèle en ton Dieu parce que Dieu récompense toujours ceux qui lui sont aussi fidèles. Alors, papa, pour chuter, j'aimerais savoir quels sont ces genres de types de récompenses que Dieu raccorde ou donne à ses enfants qui lui sont fidèles. Écoutez, la récompense divine, elle est de plusieurs types. Exactement. Cette récompense peut être matérielle, elle peut être physique, elle peut être aussi spirituelle. Vous savez, Dieu peut récompenser une personne, il lui donne la vie éternelle. C'est aussi une récompense. La guérison, c'est une récompense. Le travail, c'est une récompense. La paix, la tranquillité du cœur, c'est une récompense. Dieu peut récompenser même avec une voiture, une maison, un voyage, la stabilité, tout ça, la bonne santé, la guérison. C'est un ensemble d'exemples qui concernent la récompense de Dieu envers les personnes qui lui sont fidèles. Okay. Donc, on ne peut pas limiter ça. Dieu peut, il est souverain, il peut récompenser de n'importe quelle manière. Okay. Il peut te donner la longévité, il peut te donner la tranquillité, la promotion au travail, la paix à la maison. Donc, c'est un ensemble de manières que Dieu récompense les personnes. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans notre plateau, papa. Nous sommes nous avons été pleinement bénis par rapport à... Mais je voudrais ajouter juste un point, un exemple palpable de la fidélité, c'est l'exemple de Ruth. Okay. Ouais, Ruth est resté fidèle. Il ne connaissait même pas le Dieu de Naomi. Il ne connaissait même pas le peuple de Naomi. Mais il est resté fidèle à Naomi. Et après cette fidélité-là, Dieu lui a récompensé un mariage. Il lui a donné Boaz. Donc, il a fait entrer dans un repos dans le domaine du mariage. Donc, je voudrais dire à l'église de Dieu, à vous qui nous suivez de très loin, restez fidèles. Il y a une raison de rester fidèle. Autant que Ruth a été récompensé, moi je crois que nous aussi, si nous restons fidèles à notre Dieu, en cette année 2026, nous serons récompensés au-delà même de nos attentes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, que l'Éternel Dieu vous bénisse, comme le pasteur a dit, cette année, c'est une année de récompense et Dieu récompense aussi la fidélité. En réalité, la fidélité n'est rien d'autre que la foi qu'on a envers Dieu. Alors, yo pe soko linyimbula oyo, aussi ma Boaz na yo,
kozanga ba activité ya ACCT. Sois connecté, sois fidèle. Et sois aussi fidèle entre Dieu. Et cette année, toi aussi tu auras ton Boaz grâce à ta fidélité. Que Dieu nous vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Assemblée chrétienne du Congo, ACCT.